Puissant, nous nous approchons près de ton trône glorieux, de rendre gloire et honneur à toi qui vis et règnes éternellement. Tu n'as ni commencement ni fin, tu contrôles le monde. D'un seul geste, tu peux faire apparaître et d'un seul geste, tu peux faire disparaître. Tu es souverain et au-dessus de toi, il n'y a rien d'autre. Mais en dessous de toi, tu peux faire de nos adversaires nos marchepieds. Que la gloire te revienne pour ces instants et que l'honneur te soit rendu au travers de ce temps de méditation et de partage de ta parole. Nous nous soumettons à ton esprit et rendons nos cœurs disponibles pour que cette parole qui est esprit et vie nous anime et nous apporte la révélation qu'il nous faut. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut acclamer très bien pour le Seigneur. Tu as plusieurs raisons d'acclamer le Seigneur. Ce matin, tu t'es retrouvé, tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé. Qui t'a réveillé, tu ne sais pas. Et tu as reçu le souffle gratuitement. Donc tu peux l'acclamer encore très bien. Lui qui t'a donné l'être et le mouvement, il mérite d'être acclamé. Et là où deux ou trois se rencontrent en son nom, il est au milieu d'eux. Voilà pourquoi il mérite encore d'être acclamé très bien. La gloire est à lui et l'honneur est à lui. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour l'occasion qu'il nous accorde de nous retrouver ici, partager sa parole. Le sous-thème qui nous a été confié, de quel nous allons puiser notre thème de ce matin, c'est persévérer dans les bons enseignements afin de croître comme témoin de Christ. Ça, c'est le thème général de quel nous allons tirer notre sous-thème. Mais avant d'y aller, je vais vous inviter à lire deux textes de la Bible. Le premier est dans Deutéronome, chapitre 8, versets 3 à 5. Deutéronome, chapitre 8, versets 3 à 5. Ça sera notre premier texte. Et notre deuxième texte sera Jean, chapitre 11, versets 28 à 33. Nous lisons le premier, Deutéronome, chapitre 8, versets 3 à 5, puis nous allons aller dans Jean chapitre 11. Deutéronome nous dit ceci dans la Bible du Semeur. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri afin que cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Les vêtements que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque un enfant. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Et nous allons dans Jean chapitre 11, versets 28 à 33. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et l'ayant prise à part et lui dit, le maître est là et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie, pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Le texte continue. Toi, tu t'assois en disant Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
dans le sous-thème de la persévérance que nous devons avoir dans les enseignements qui sont bons, qui peuvent nous permettre de croître en tant que témoins de Christ, je vais ce matin un peu parler de la pédagogie de Dieu. De la pédagogie de comment Dieu nous enseigne-t-il. Il a plusieurs manières de nous enseigner. Il a plusieurs possibilités de nous enseigner. Mais j'aimerais ici revenir sur la pédagogie de Dieu en temps difficile. Comment il nous enseigne de vaincre, de progresser, d'être ces véritables témoins dans des moments difficiles. Vous savez, lorsqu'on parle de l'enseignement, les enseignants ont toujours dit, et il est même dit dans le secteur de l'enseignement, que tout enseignant enseigne comme il a été enseigné par celui qui l'a enseigné, comme il avait été enseigné par ceux qui l'avaient enseigné, comme lui avait été enseigné, ainsi de suite. Jusque chacun enseigne comme il a été enseigné par celui qui l'a enseigné, comme lui aussi avait été enseigné, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne la pédagogie de Dieu, Dieu est lui-même la source de l'enseignement. Il n'a jamais été enseigné par personne, il sera enseigné par personne, mais c'est de lui que sort l'enseignement, et son enseignement est véridique, et son enseignement est authentique. Celui qui puise son enseignement de par Dieu verra que sa vie va refléter la réalité de ce que ces enseignements nous apportent dans notre vie. Quand Jésus a été entendu pour la première fois, la Bible dit que les gens étaient étonnés de sa doctrine. Ils étaient étonnés parce qu'il liait l'action à la déclaration. Il attachait l'enseignement à lui-même. Et quand on lui posait des questions sur ce que son enseignement voulait dire, il allait jusqu'à l'acte. Est-ce qu'il est difficile de dire prends ton lit, marche, ou bien tes péchés te sont pardonnés, mais afin que vous sachiez que je possède toutes ces choses-là, il déclare ce que son enseignement donnait, il était en mesure de le faire pratiquer. Alors, j'aimerais parler de 4 manières que Dieu nous amène sur le chemin de la croissance en tant que ses témoins au travers de sa pédagogie, de sa manière de nous enseigner. Le premier texte que nous avons lu, c'est Moïse qui reprend au peuple d'Israël. Il dit, vous avez fait 40 ans dans le désert. Il n'y avait pas de magasin pour échanger vos chaussures. Mais vos chaussures ne se sont jamais usées. Pendant 40 ans dans le désert, vos pieds n'étaient jamais enflés. Pendant 40 ans dans le désert, il n'y avait pas de magasin, mais vous n'êtes pas mort de faim. Et pendant 40 ans, vous avez mangé une sorte de nourriture qui ne peut pas se retrouver dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de t'apprendre. Il te faisait passer par des leçons pour que tu comprennes qu'avec Dieu, ma vie n'est pas limitée par ce que je vois, mais ma vie est étendue par ce que j'entends. Ce que je vois peut être ou ne pas être une réalité de ma vie, mais ce qu'il me dit finira par devenir une réalité de ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la pédagogie divine nous apprend. La première chose, c'est qu'elle nous apprend que dans tout désert, il y a une provision. Il y aura une provision dans toutes sortes de déserts. Il nous fait passer par les déserts, pas pour nous faire périr, mais pour que nous apprenions qu'il est présent. Et aussi longtemps qu'il est présent, l'eau peut être présente, l'eau peut sortir du rocher, la manne peut venir de n'importe où, les gens peuvent se nourrir de choses qui ne sont pas là parce que sa présence dans le désert annule le pouvoir du désert. Sa présence dans le désert est un changement de loi dans le désert. Il peut nous apporter ce que nous n'imaginons jamais dans un désert. Le désert devient l'écran
par lesquels nous découvrons les facettes de Dieu. Il est un Dieu qui pourvoit, il est un Dieu qui nous protège, il est un Dieu qui nous conduit, il est un Dieu qui nous console, il est un Dieu qui apporte la solution. Alors quand nous sommes dans un désert, nous sommes comme devant un écran, il veut nous montrer que la maladie que nous avons va disparaître parce qu'il est la solution. La pauvreté dans laquelle nous vivons peut disparaître parce qu'il est l'auteur qui peut la faire disparaître. Et que les difficultés que nous avons peuvent disparaître aussi vrai qu'il est là. Le désert cesse d'être désert. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont appris ça, mais ils ont échoué au test. Ils ont échoué au test. Après avoir fait 40 ans dans le désert, après avoir mangé des choses qui venaient d'ailleurs, même Moïse, quand Dieu a promis de faire nourrir son peuple de la viande, Moïse a dit, mais tu n'as pas fait, je pense qu'au ciel, il n'y a pas de statistiques. Moi, je suis sur la terre. Ici, nous avons 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On peut arriver, si chaque homme a une famille de 5 personnes, à 3 millions de personnes. Et tu dis que pendant un mois, ils peuvent manger de la viande. Dieu lui dit, est-ce qu'il y a des choses qui soient impossibles pour moi? Tu vas voir que je vais le faire. Et en une nuit, un vent a soufflé. Un vent. Un vent qui peut souffler dans ta vie avec des calculs bien déterminés. Ce vent-là peut amener le diplôme dans une famille des orphelins. Vous avez entendu ça ici. Ce vent-là peut amener la nourriture dans une famille d'un chômeur qui on dirait, il s'est même chamaillé avec le travail. Donc quelque part, en une nuit, une couche d'environ 2 mètres de caille avec 2 kilomètres, autant de kilomètres de volume a entouré l'endroit où ils étaient. Et ils ne pouvaient pas manger ça en un jour. Ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas de congélateur. Mais la nature s'est transformée en congélateur pour garder ces cailles-là. Ceux qui ont pris beaucoup, ça a pourri chez eux. Parce que Dieu a dit, faites-moi confiance, prenez seulement la quantité qu'il vous faut, venez manger, vous allez retourner. Non, un homme qui a faim n'est jamais sûr du lendemain. Il préfère tout avoir en un instant. Alors ceux qui ont pris beaucoup étaient surpris que ce qu'ils avaient pourri, ce qui était resté là était intact. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la première leçon que Dieu nous apprend, que le désert n'est pas un endroit où nous allons pour mourir, pour disparaître. Le désert est un endroit où nous allons pour découvrir les différentes capacités de notre Dieu. La Bible dit que Jésus, après son baptême, a été amené dans le désert par le Saint-Esprit. Il a passé 40 jours dans le désert. Il n'a pas mangé. Et le diable vient pour lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne carrément à ces pierres de devenir pain. Or, lui, Jésus, n'était pas venu pour nous démontrer qu'il était fils de Dieu. Il est venu pour montrer qu'il est homme. Agneau de Dieu qui vient pour enlever le péché du monde. Et lui répond au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ici, il ne s'agit pas de fils de Dieu, mais il s'agit de l'homme. Et en tant qu'homme, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Israël avait échoué parce que après ces 40 ans dans le désert, Dieu a envoyé 12 représentants des tribus dans la terre promise. Après ce temps, ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont vu la terre promise. Mais tous n'ont pas donné le même témoignage. C'est là où ils ont échoué. Sur 12, 10 ont déclaré, à vrai dire, la terre promise est là. Nous avons même pris des raisins que vous voyez. Mais cette terre est occupée. Et ceux qui l'occupent, ce n'est pas n'importe qui. C'est des géants. Et puis, ces géants-là nous ont vus.
Ils ont su que nous sommes des étrangers et nous ne les avons même pas inquiétés. Donc des gens qui ont vu des étrangers dans leur ville, qui ne se sont même pas intéressés d'où vous venez, parce que nous sommes tellement petits devant eux. Et il n'y a que Josué et Caleb qui ont dit oui, ils sont géants, mais derrière eux, il n'y a personne. Derrière nous, il y a l'Éternel qui nous a donné sa promesse. Et si nous allons conformément à la promesse de l'Éternel, il nous donnera ce qu'il avait promis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons plusieurs types de déserts. Nous traversons plusieurs types de difficultés, mais soyons attentifs parce que dans notre désert, il y a une solution. Dieu qui nous accompagne ne va pas d'abord nous déplacer du désert, mais dans ce désert-là, il sera prouvé qu'il est un Dieu qui soit capable de nous aider pour nous en sortir. Voilà, je proclame dans la vie de quelqu'un que tes difficultés ne vont pas te noyer, mais tes difficultés permettront que tu découvres que Dieu est bon. Permettront que tu découvres que Dieu t'aime. Permettront que tu découvres que Dieu est puissant. Permettront que tu découvres que Dieu est capable de résoudre ce problème-là. Et qu'aucun désert ne te verra disparaître. Tu passeras, tu ne mourras pas. Il est écrit, si tu traverses le feu, les flammes ne te brûleront pas. Si tu traverses les eaux, les eaux ne te submergeront pas. Il y a un Dieu qui t'accompagne. Les gens pensent que ça n'est fini pour toi. La partie, les choses que tu traverses ne vont pas te laisser. Non, il y a un Dieu qui t'accompagne. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Si tu demandes à Agar, Agar va te dire, moi je croyais que mon fils allait mourir, j'étais loin de trouver de l'eau et pourtant il y avait un puits d'eau juste à côté. Tu demandes à Israël, ils vont dire, on était en train de mourir de soif, il y avait de l'eau amère et pourtant à côté de cette eau, il y avait un petit bâton qu'on a jeté dans l'eau, l'eau a changé de goût. Nous pensions que nous allons mourir de faim, la manne est venue. Nous pensions que nous allons mourir de soif, un rocher a fait sortir de l'eau. Des choses incroyables t'attendent dans un désert pour te montrer dans la pédagogie de Dieu. Il veut t'apprendre qu'il est grand. Mais comment il t'apprendra qu'il est grand sans que tu traverses un problème qui nécessite la démonstration de sa grandeur? Tout désert n'est pas destiné à te noyer, mais à te faire comprendre qu'il y a un Dieu. Alors change de prière. Ne dis pas, pourquoi Seigneur tu as permis ça dans ma vie? Mais dis plutôt, comment tu vas me faire sortir d'ici? Je sais que tu es capable de me faire sortir et j'attends que tu me fasses sortir. Il y a des gens qui sont bloqués dans des situations, ils ne savent pas dire à qui que ce soit. Des enfants qui vivent hébergés dans d'autres familles, qui sont maltraités, qui sont violés, qui ne savent pas dire à quelqu'un. Des secrétaires, des agents qui sont menacés par des chefs sans qu'ils disent. Il y a des situations, tu te demandes, j'abandonne ou j'avance. Moi je te dis, il y a un Dieu qui a une solution. Invoque-le et il te répondra. Il t'annoncera des choses que tu ne connais pas. Mais dans ce désert-là, je prie que tu le découvres comme Jéhovah Jireh, comme Jéhovah Shammah, comme El Shaddai. Quand Moïse a demandé à Dieu de lui montrer la gloire, Dieu lui a dit, vous allez dans le désert, moi, écoutez, je vais juste détacher un ange qui va vous accompagner. Moïse a dit, non, il n'est pas question d'ange ici. Si toi-même tu ne nous accompagnes pas, on ne bouge pas d'ici. On ne bouge pas si tu ne nous accompagnes pas. Et Dieu lui a donné une réponse. Quand vous lisez cette réponse-là, il a dit, mes faces vous accompagneront. Vous serez dans le désert, mes faces. Il a utilisé le terme mes faces. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs faces. Lorsque vous avez faim,
vous verrez sa face de Jéhovah Jireh. Lorsque vous êtes attaqué, vous verrez sa face de El Shaddai. Lorsque vous êtes en danger, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, vous saurez qu'il est Roi, il est le berger. Il peut vous faire traverser des moments difficiles. Moi aussi, je viens proclamer que quelqu'un devra vivre les différentes faces de Dieu dans les différents déserts que tu es en train de traverser. Dans sa pédagogie, c'est une pédagogie des expériences. Lorsque tu expérimentes des difficultés, alors en ce moment-là, il vient te faire passer aussi aux expériences de sa présence. Car il y a des expériences liées au voleur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais les expériences ne s'arrêtent pas au voleur. Il y a aussi le berger qui vient pour qu'on ait la vie et qu'on ait en abondance. Donc dans tout désert, nous pouvons traverser des difficultés, mais dans sa pédagogie, il viendra nous montrer, il viendra nous apprendre que nous pouvons lui faire confiance. Là où nous sommes, il a une solution. Deuxième élément, nous trouvons ça un peu plus loin dans le texte que nous avons lu, où un ami de Jésus est décédé et sa famille, où il avait l'habitude d'aller enseigner. Il y avait plusieurs fois Jésus est passé à Béthanie, il passait du temps à enseigner. Et il les enseignait, je suis sûr qu'il prévenait à ses disciples-là qu'il faut toujours lui faire confiance et ne jamais limiter la confiance que nous avons par rapport à la connaissance que nous avons. Il veut que les gens sachent que la connaissance que nous avons de Dieu est limitée. Nous devons lui donner plus de confiance au-delà de notre connaissance. C'est comme ça que nous pouvons croître comme ses témoins. Parce que si nous ne croyons en Dieu que par rapport aux choses que nous connaissons, nous allons le réduire à notre intelligence. Mais si nous ouvrons nos cœurs pour croire au-delà de ce que nous connaissons. Je n'ai pas lu tout ce texte ici, mais Jésus est arrivé, il a d'abord parlé à Marthe. Il dit, Marthe a dit la même chose. Si tu étais ici, mon frère n'aurait pas connu la mort, parce que je te connais très bien. Toi-même, là, tu as menacé de maladie. Si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Mais elle va plus loin pour dire, mais je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu est capable de te donner. Elle dit oui, hein? Jésus insiste, il dit oui. Alors dans ce cas-là, tu dois savoir que ton frère va ressusciter. Ah oui, je sais que lors de la résurrection des morts, mon frère va ressusciter. Sous-entendu, maintenant là, la situation est close, tu es venu en retard. Ah, la première étudiante a échoué au test. Allez m'appeler la deuxième. On va appeler Marie. Marie qui était assise au pied de Jésus. Allez l'appeler. Elle arrive. La même confession. Si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Il ne serait pas mort. Mais voilà que tu es arrivé en retard. Où est-ce que vous l'avez mis? Oh, nous l'avons mis de ce côté-là. Elle a commencé à pleurer du désespoir. Donc les pleurs de Marie et de toute la communauté, les pleurs disaient, oh, si ce monsieur était ici avant, il allait guérir ce monsieur-là qui est mort. Malheureusement, nous sommes dans une situation de trop tard. Nous sommes dans une situation de trop tard. Or, Jésus n'aime pas ce mot-là, trop tard. Il n'aime pas ça. Il n'aime jamais le mot trop tard. Et celui qui l'a entendu dans sa vigueur réprouver ce mot trop tard, c'est Jairus. Parce que Jairus est venu le voir pour aller guérir sa fille. En cours de route, on vient lui dire, c'est trop tard, ça ne vaut pas la peine d'aller importuner parce que la situation catastrophique est déjà arrivée.
Et Jésus, après avoir entendu, s'est dit, ne crains rien, crois seulement. Nous avons besoin de croire, même là où nous ne comprenons pas. De croire en Dieu, de lui faire confiance, même là où nous n'avons aucune expérience. Même là où nous n'avons pas de référence. Même là où nous savons qu'il n'a jamais fait ça. Nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de croire parce que il est au-delà de notre connaissance. Il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois? Il dit oui, je crois qu'il va ressusciter le dernier jour. Mais moi qui te parle, il y a une dimension de moi que tu ne connais pas. Je suis la résurrection et la vie. Je ne suis pas seulement la vie, je suis la résurrection. Là où il y a la mort, c'est un terrain où j'agis conformément à ce que je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, la pédagogie de Dieu veut nous apprendre que nous ne devons pas les limiter par rapport à notre connaissance, par rapport à nos expériences. Dieu veut nous apprendre qu'à chaque pas de notre vie, nous devons lui faire plus confiance. Parce qu'il nous fera découvrir les autres faces que nous n'avons jamais découvertes. Jusque-là, nous témoignons par rapport à ce que nous avons vécu. Mais il y a aussi des témoignages qui nous attendent parce qu'il y a d'autres choses que nous n'avons pas vécues que nous allons vivre. Il nous appelle ces témoins pour des choses que non seulement nous avons vues, mais que nous verrons aussi dans l'avenir. Et je suis sûr que si tu lui accordes ta tombe, il va ressusciter. Si tu lui accordes ta tombe, il ressuscitera de ta tombe. Si tu lui accordes l'espace, il te montrera qu'il est un Dieu qui n'a pas de limite. Et il va te coller à sa puissance qui n'a pas de limite. La foi nous permet d'accéder aux choses sans limite parce que nous faisons confiance en Dieu. Je prie que quelqu'un, à partir de maintenant, puisse comprendre que la pédagogie divine nous apporte des révélations divines qui nous permettent de traverser de nouvelles épreuves avec une nouvelle connaissance, avec une nouvelle force, mais avec le même Dieu. Sans changer de Dieu, sans changer d'enseignement, sans changer d'église, sans changer de position. Avec le même Dieu, dans les nouvelles épreuves, nous passerons parce que dans sa pédagogie, il va nous dire, ça aussi je sais le résoudre. Ici aussi je peux t'aider. Là aussi je le ferai. Et parce qu'il a promis que je serai avec vous tous les lundis, tous les mardis. Je ne sais pas ta Bible, ce qui est écrit. Dans ma Bible, il est écrit, je serai avec vous tous les jours. Il est le Dieu de tout. Toute puissance lui a été donnée. Il nous envoie partout et lui-même sera avec nous tous les jours. Et tout ce que nous demanderons, il est capable de pourvoir. Alors, la pédagogie de Dieu nous apprend que dans le désert, il y a une solution inévitable parce qu'il est présent. Mais la pédagogie de Dieu nous apprend aussi que pour des problèmes qui nécessitent une nouvelle connaissance, qui vont au-delà de nos expériences avec Dieu, nous ne devons pas aller changer de Dieu. Croyant que ce Dieu ici ne peut pas résoudre ce problème-là, il faut que j'aille trouver d'autres personnes. Ce Dieu-là qui t'a donné le mariage peut te donner les enfants. Ce Dieu-là qui t'a donné le travail peut te donner la promotion. Il ne se limite pas au travail pour que lors de la promotion, tu ailles passer nuit dans un cimetière. Non, le même Dieu qui t'a donné le travail est capable de te donner la promotion. Le même Dieu qui t'a donné le corps est capable de le nourrir, il est capable de l'habiller. Le même Dieu qui t'a donné la vie est capable de la soigner, est capable de la nettoyer, est capable de la purifier, est capable de la guérir, est capable de la ressusciter, est capable de l'élever. Le même Dieu, tu n'as pas besoin de changer d'instance.
Il y a des gens qui croient, qui viennent dans nos églises, qui prient avec nous, mais qui pensent que ici Dieu est limité. Pour que j'aille un peu plus loin, je dois aller dans des endroits où les choses sont un peu plus extraordinaires. Hein? Ok. J'en ai rencontré plusieurs qui sont revenus avec de faux enseignements. Ils sont allés à gauche et à droite. On leur a appris des choses incroyables. Ils ont essayé, ils ont échoué. Maintenant, ils reviennent et disent, est-ce que Dieu peut mentir? Je dis, Dieu ne peut pas mentir, mais celui qui t'a dit ça, ce n'est pas Dieu. Donc, tu ne peux pas m'amener ici les mensonges que tu as ramassés ailleurs pour venir, pour que moi, je puisse justifier. Non, je ne justifierai pas quelque chose que Dieu n'a pas fait. C'est lui qui t'a donné cette version des faits, peut-être t'a donné pour t'exploiter ou par pitié. Mais le Dieu que tu adores, il connaît ton avenir. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Afin de te donner un avenir fait d'espérance. Si la pédagogie de Dieu nous trouve des solutions là où nous sommes dans un désert, si la pédagogie de Dieu peut nous apporter des révélations là où nous n'avons pas d'expérience, la pédagogie de Dieu a deux exigences que j'aimerais soulever ici, avant d'aller plus loin. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec des exploits, il se glorifiera. Et quand il se glorifiera, nous devenons des modèles. Devenons des modèles. J'ai déjà donné ce témoignage à gauche et à droite. Je ne savais pas que avec Dieu, on pouvait arrêter un crash. L'avion en train de chuter, tu lui dis arrête-toi, il s'arrête aussi. Je ne savais pas. Jusqu'au jour où je suis arrivé à ce niveau-là. Il y avait, je crois, dans cet appareil, 3 ministres, 2 généraux. C'était une équipe de gens, de responsables. Le pilote nous fait boire du whisky. Après avoir décollé de Kamina, il sort et il dit, vous aurez besoin de whisky. Le ministre de l'époque de la défense, il me regarde. Il dit, mais pasteur, vous, il y a des choses de bonheur que vous ratez sur la terre. Hein? Et puis, ce genre de choses, au ciel, vous ne trouverez pas ça. Donc, vous ratez sur la terre, au ciel aussi, vous ratez. Je lui dis, mais ça, c'est un whisky que les gens ont fabriqué ici. Moi, ce whisky est de qualité très inférieure. Moi, le whisky que je prends, c'est le Saint-Esprit. Je prends une autre qualité de whisky. Et celui-là, il ne va pas t'amener à baver, il ne va pas te faire courir dans la toilette, mais il va te faire prendre des décisions utiles dans la vie. Pendant qu'on était en train de discuter, il y a un bruit. Un grand bruit et l'avion était en train de chuter. On a regardé, effectivement, l'avion était en train de chuter. Moi, je fais la prière, je dis, Seigneur, si c'est aujourd'hui que tu as prévu que je vienne chez toi, moi, je suis prêt. Il me dit non. Vous savez, lui, il dit, si on fait des complots, je ne suis pas dedans. Et si lui sait qu'il n'est pas dedans, il me dit, dans cette histoire, je ne suis pas dedans. Ça ne vient pas de moi, alors arrête ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous limitez pas. Il y a en vous quelqu'un qui est très puissant. Des fois, au lieu de pleurer devant un enfant qui est en train de mourir de maladie, ouvre les yeux, parle à cette histoire-là, ordonne que ça parte. Tu verras qu'en toi, il y a une puissance de Dieu qui circule. Et l'avion s'est bloqué. L'avion s'est bloqué. Je vois le ministre en train de pleurer. Il sort son téléphone. Maintenant, ce n'est plus question de whisky. Hein. Il me montre et dit, j'ai un enfant qui vient de naître à Bruxelles.
je ne sais pas si je vais le voir. Je dis, si, tu vas le voir parce que maintenant, c'est Dieu qui contrôle cet appareil ici. 1h30, on est atterri à Kinshasa. C'est plus tard que le pilote va nous avouer qu'il avait reçu 2 millions de dollars pour mourir avec nous, saboter la vie des gens. Mais il n'a jamais compris, malgré qu'il a enlevé un certain nombre de choses, le vol là, ce n'est pas lui qui a conduit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne limitez pas vos expériences à ce que vous avez déjà vécu. Il y a aussi des choses que vous n'avez pas encore vécues et profitez devant toute difficulté. Dites-vous, Dieu veut que je le vive autrement maintenant. Que tu puisses ouvrir ta foi et ne pas limiter ta foi aux exercices qui existent, ou aux cas ou aux expériences que tu as déjà passées. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu n'as pas encore connues. Et avec Dieu, tu connaîtras ça. Et au fur et à mesure que tu avances, tu ajouteras des témoignages sur témoignage, parce que tu es en train de grandir dans la pédagogie de Dieu. Donc le troisième élément dans cette pédagogie, c'est que Dieu nous apprend que devant lui, rien n'est caché. Et nous avons besoin, avant de faire toutes sortes d'expériences, de nous donner entièrement à lui et de vivre totalement pour lui. Si nous ne nous sommes jamais engagés à vivre totalement pour lui, il y a des expériences que nous n'allons pas vivre parce que il aime qu'on se donne totalement à lui. La même Marie dont il est question ici, dans Luc chapitre 7, versets 44 à 50, elle a posé un acte qui a fait qu'elle devienne inscrite dans l'école du Seigneur pour devenir véritable témoin. Et nous aussi, nous devons commencer par là. La Bible dit, au verset 44, je suis dans Luc 7, puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, mais qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. Amen. Ici nous sommes devant un cas. La même Marie qui plus tard va recevoir cette visite-là, n'a pas commencé sa vie comme ça. On l'a délivrée de plusieurs démons. Elle a été détachée du monde des ténèbres par sa manière de montrer son amour pour Dieu. Alors qu'elle n'était pas invitée. Mais dans la maison de Simon, un certain Simon, un homme important de la ville, Jésus était invité là-bas. Et dans la pratique des Juifs, tu invites quelqu'un, tu dois laver ses pieds pour lui dire bienvenue chez moi. C'est pourquoi même Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour dire à partir de maintenant, vous partagez la même vie avec moi. Simon n'a pas fait ça. Vous devez embrasser votre visiteur. Simon n'a pas fait ça.
vous devez oindre d'huile votre visiteur. Simon n'a pas fait ça. Mais cette femme est entrée et elle a confessé ses péchés. Vous savez, confesser ses péchés, ce n'est pas une chose facile. Ici, la femme, même si elle n'a pas dit, voici je fais ceci, elle était connue dans toute la ville comme une prostituée. Elle était connue. Mais qu'elle vienne dans la maison d'un homme sérieux, elle entre, elle commence à pleurer en train de laver le pied de Jésus, de bénir avec ses larmes. Du fond de son cœur, elle était en train de regretter le type de vie qu'elle était en train de mener pour dire, je ne m'attacherai plus aux hommes comme avant, je vais m'attacher à celui-ci qui peut me sauver, qui peut me libérer, qui peut enlever tous les fardeaux de ma vie. Je veux exprimer ma reconnaissance, mon amour, ma foi envers lui. Bien-aimé, celui qui n'a pas honte de Jésus, Jésus non plus n'aura pas honte de lui. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'exprimer notre amour, notre reconnaissance, notre attachement, même là où on peut se moquer de nous, même là où on peut nous juger. Même là où nous aurons des qualificatifs. Aujourd'hui, on peut le dire sans peine de quoi que ce soit. Je me suis retrouvé à la présidence à l'époque de Musée. J'avais ce qu'on appelle la caisse de discrétion. C'est-à-dire, c'est une caisse, j'appelle le gouverneur de la Banque centrale. Et dit, voilà, à la présidence, on a besoin d'autant. Je vais, je prends cet argent-là et on me dit, sers tel autant, sers l'équipe nationale autant. Je commence à servir, il n'y a pas de traces. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Personne ne viendra te demander qu'est-ce qui s'est passé. On t'envoie tel général. Monsieur le conseiller, donne autant un tel. Il prend, il refuse de signer. Pas de traces. Le président meurt, je reste avec 200 000 $ dans ma caisse. Je vais voir le directeur financier de la présidence. Je lui dis, c'est un ami, hein, on a étudié avec lui à l'IEC. Je vous raconte ces choses vérifiables. Je dis, mon cher, il y a 200 000 ici qui sont restés de fonds de discrétion. Moi, je viens retourner ça. Comme ça, tu me donnes un reçu. Il me regarde et dit, tu es idiot? Qui va te demander le compte de cet argent? Je dis, je ne pense pas que ma conscience va me permettre de dire, vous voyez comment vous êtes des idiots. Tu me donnes, je te donne le reçu, mais moi je bouffe cet argent-là. Je dis, pas de problème. Il me donne le reçu. Je sors avec le reçu. Et à la présidence, quand je passe, regarde l'idiot du pasteur qui a retourné 200 000. C'est des gens comme ça. Ils n'évolueront jamais dans la vie. C'est des gens qui mourront pauvres. On m'a traité de tous les mots. Et immédiatement après, le président Joseph Kabila est entré et on cherchait un homme honnête qui devait gérer le programme de la CONADER, 200 millions de $. Il pose la question, où est le conseiller là qui avait retourné 200 000 $? Alors c'est à lui qu'on va confier la gestion de 200 millions de $, parce qu'il a été fidèle dans les petites choses. Je vous raconte ça parce que c'est vérifiable. Si vous aimez Dieu, aimez-le sans tricherie. Et il vous accompagnera. Ne vivez pas un pied dedans, un pied dehors. Ça n'existe pas. Il n'existe pas un pied dedans, un pied dehors. Soit tu es 2 pieds dedans, soit 2 pieds dehors. Vous avez déjà vu quelqu'un un pied dedans. Vous avez quelle longueur de pied? Vous connaissez la distance entre dedans et dehors pour dire que vous êtes au même endroit, à 2 endroits à la fois. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme a risqué la honte. Elle est entrée dans un environnement qui était un environnement de gens saints. Mais elle est entrée pour obtenir aussi sa sainteté, son pardon,
la purification de sa vie. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte de témoigner le Seigneur, parce que dans la pédagogie de Dieu, lorsque tu n'as pas honte de lui, lui n'aura pas honte de toi. Lorsque tu le témoignes, il viendra t'accompagner. Lorsque tu t'élèves en son nom, lui aussi marchera en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, la même Marie dont il est question ici, plus tard, avec son parfum, son huile, quand vous lisez Luc chapitre 8, verset 1 à 3, elle est parmi les sponsors. Des gens qui suivaient Jésus, qui finançaient ses activités. Elle est parmi les grandes dames. Nous voulons aller loin. La pédagogie de Dieu veut que notre oui soit oui et notre non soit non. Et qu'il n'y a pas de mélange. Tu aimes ta femme, aime ta femme. Tu aimes ton mari, aime ton mari. Tu es marié, vis en tant que marié. Ici, il n'y a pas d'amen. Mais j'aimerais vous dire, il n'y a pas d'amen. Tu es honnête, oui, même si tu as oublié ton téléphone à la maison, tu ne vas pas attraper la diarrhée là où tu es parti. Oh non, 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 ça c'est privé, privé. Privé de bénédiction, bien sûr. Mais ça ne peut pas être privé, je suis désolé. Hein? Oh non, les Africains, non, ce n'est pas question d'Africains. Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Donc il n'y a pas de cachotterie entre hommes et femmes. Là, j'entre dans une matière, quelques-uns risquent de sortir d'ici. Je ferme vite la parenthèse. Mais ce qui est vrai, c'est que si vous êtes sincère et honnête, vous n'allez pas trembler si on vole votre téléphone. Sinon, vous allez vous retrouver dans le cas de l'enfant là qui disait, « Oh Seigneur, donne les habits. Donne les habits aux gens qui sont dans le téléphone de papa, donne-leur les habits. » Ça, c'est à l'heure de la prière. Il a vu que dans le téléphone de papa, il y avait des gens nus. Et Seigneur, donne-leur les habits. La dernière leçon, à part notre fait de témoigner publiquement, la pédagogie de Dieu nous classe dans la société. Elle vient nous classer parmi les meilleurs de la société, parmi les gens qui peuvent avoir un mot à dire. La Bible dit, le dernier texte, par rapport à Marie, dans Jean chapitre 20, verset 15, il dit, « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » pensant que c'était le gardien du jardin. Elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le prendre. » Jésus lui dit, « Marie ». Elle se retourna et s'écria en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire maître. « Ne me retiens pas », lui dit Jésus, « car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Et Marie va retourner, donner une nouvelle, elle qui était possédée, elle qui a témoigné de Jésus-Christ en public. Maintenant, elle est la détentrice d'une nouvelle que personne d'autre n'avait encore en ce moment-là. Elle a donné aux hommes, et les hommes, certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Mais ce qui est bon ici, c'est de comprendre qu'avec Dieu, il nous amène d'expérience en expérience, jusqu'à ce qu'il va nous classer dans la société parmi des gens qui ont la parole. Dès qu'ils disent quelque chose, cette chose doit s'accomplir.
Quand ils annoncent un événement, cet événement-là sera contre-vérifié et véridique. Dieu va l'appuyer. Dieu veut te prendre de là où tu es avec des expériences pour te classer dans la société. Je prie que après avoir appris des leçons avec Dieu, après avoir progressé avec Dieu, tu deviens le meilleur chirurgien de ta ville, tu deviens le meilleur avocat de ton pays, tu deviens le meilleur médecin, tu deviens le meilleur. Il peut te classer parce que tu reçois un rang supérieur aussi longtemps que tu marches selon les enseignements, selon les indications, selon les révélations de Dieu. Paul est en train de l'affirmer que moi qui ai persécuté l'église, j'ai persécuté l'église alors que Jean et Pierre étaient encore en train d'avancer, en train d'accomplir le miracle. Lui était en train de tuer les gens. Mais lorsque la grâce de Dieu l'a prise, lui a donné une vitesse de rattrapage et qu'il est allé au-delà même des 12 disciples qui existaient. Il dit, ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Je suis classé parmi les apôtres, moi qui étais persécuteur de l'église. Je suis en train de dire que les chrétiens devaient être les meilleurs de leur pays. On cherche un avocat, le meilleur devait être le chrétien. Un médecin, le meilleur devait être. Un juge, le meilleur devait être chrétien. Quelque part là, ils devaient occuper le rang de témoins parce que en plus de la science, ils ont la révélation. En plus de la connaissance, ils ont l'assistance divine de ce Dieu qui les accompagne parce que ils ont la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce, une simple définition de la grâce, c'est l'intervention de Dieu dans les activités des hommes. C'est pourquoi le résultat est différent. Quand Dieu intervient dans ce que tu fais, vous tous vous faites la même chose, mais chez toi Dieu intervient pour t'accompagner, le résultat sera différent. C'est pourquoi Joseph avait la bénédiction, tout ce qu'il touchait était béni. Pourquoi? Dieu était avec lui. On l'amène en prison, Dieu est avec lui. Il a trouvé la grâce de Dieu. D'ailleurs, dans la bénédiction, la formule de bénédiction que Dieu a donnée à Moïse, il a dit, c'est dans Nombre 6, 22, on termine par là, il a dit, lorsque vous bénissez les enfants d'Israël, dites que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Il y a la protection dans la bénédiction. Mais au niveau de la grâce, il est dit, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde la grâce. Donc quand il t'accorde la grâce, il entre dans ta vie et la face que tu fais briller, c'est la face de l'Éternel. Si tu progresses avec lui, si tu acceptes sa pédagogie, tu dois marcher en sachant que je dois chercher à devenir meilleur de ce que je suis. Si je suis un diacre, je dois être meilleur. Si je suis un comptable, je dois être meilleur. Si je suis un chauffeur, je dois être meilleur. Surtout sur les rues de Kinshasa. Parce que souvent, après une trajectoire, on a toujours l'habitude de confesser, pardonne-moi. Parce que ce que j'ai dit à ce motard-là, je n'aurais pas dit ça. Vous comprenez vous-même qu'il y a plusieurs occasions de s'énerver sur la route ici. Depuis un certain temps, je fouille la ville de Kinshasa pour 3 ou 4 jours par mois pour me défaire des stress que j'ai dans la route. Parce que j'ai comme l'impression qu'à tout moment, tu peux cogner quelqu'un. C'est incroyable ici. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis venu te dire, il y a la pédagogie de Dieu. Dans la pédagogie de Dieu, tu entres dans le désert, il t'accompagne pour faire apparaître des choses qui doivent te démontrer que Dieu maîtrise le désert. Dans la pédagogie de Dieu, sache qu'il n'est pas limité à ta connaissance. Ce que tu connais de lui peut être changé parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas, comme Marie ne savait pas qu'ils avaient affaire à la résurrection et à la vie. Que la pédagogie de Dieu exige que tu puisses
témoigner de Dieu, de ses faveurs, de tes expériences, afin qu'en fin de compte, il puisse te classer parmi les gens sur qui il peut compter. Il a dit ça de Job, il a dit ça de plusieurs personnes. Donc s'il peut compter sur toi aujourd'hui, c'est parce que sa pédagogie veut enseigner les autres. Il veut te prendre comme modèle afin que les autres puissent t'imiter. La vie chrétienne est une vie d'imitation. Là où il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de suite. Là où il y a des modèles, les gens vont imiter. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Nous pouvons prier le Seigneur si ça ne vous coûte rien de vous tenir debout. Vous pouvez vous tenir debout pour dire à Dieu, je veux être un fidèle élève dans ta pédagogie. Que tu m'enseignes de te faire confiance dans le désert, de réfléchir plus grand encore dans mes limites, d'être sincère et ouvert dans ma vie et de croire qu'avec toi, je peux devenir un meilleur de ma génération, un modèle de ma génération. Je vise devenir modèle. Qu'aujourd'hui, des jeunes qui viennent puissent chercher quelle est l'image de quelqu'un que Dieu a béni, que Dieu soutient, quelqu'un qui a vaincu toutes sortes de problèmes, qu'on te trouve sur la liste. Élève ta voix, prie le Seigneur. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous venons proclamer que tu es le Dieu qui nous enseigne. Et tu as même dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, vous n'aurez pas besoin qu'on vous enseigne dans certaines choses. Il va vous éclairer, il vous enseignera, il aura une onction particulière pour vous éclairer. Je prie pour mon frère et ma soeur. Au lieu d'aller frapper à des portes à gauche et à droite, que ton onction nous enseigne, que ton onction nous fasse progresser dans la connaissance de ta personne, des expériences avec toi, mais aussi dans ton accompagnement, notre reclassement dans la société. Nous qui étions des nuls, nous devenions les modèles du troupeau. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.